Bon bah salut à tous, j'espère que vous allez bien, bonne année à tous, forcément 2014, une très très grande année, avec toujours la même équipe de ouf, c'est-à-dire Marie, Salut à tous, j'espère que vous allez bien. et on a justement un énorme invité. Il n'est pas qu'on l'appelle le Big Boss, on va l'appeler le petit Big Boss, il s'appelle Benjamin. Bah, Salut à tous. Et Benjamin qui a un grand site, un grand cœur, qui s'appelle Ultimate Catch, donc forcément Grande qui passion. nous permet... Pardon. Grande passion aussi. Grande passion, Tout en grand. tout en grand, voilà, Comme les exactement. Américains. Comme les Américains. Exactement, il aime ce qu'il fait, il pense ce qu'il fait, et il dit ce qu'il fait. Et je vis de ce que je fais. Non, quand même pas. Non, voilà. Bon, en tout cas, ça nous fait très plaisir de te voir, de t'inviter, bien sûr, que tu Mais de sois là. rien. Et bien sûr, avant qu'on commence à parler des différents matchs qui sont proposés, on va déjà commencer par remercier Hawks par rapport aux bannières et bien sûr à la photo que vous voyez derrière. C'est du high level, comme je dis très souvent, et franchement, merci Hawks pour ça. Et donc, ouais, merci à lui. et on va commencer bien sûr par les matchs. Et bien sûr parce que le Royal Rumble, on le sait, c'est un moment charnière dans l'année de la WWE. Ça commence bien sûr la route vers WrestleMania. Et donc cette route, forcément, elle est semée d'embûches pour tout le monde. Et forcément, il y a une attraction que tout le monde attend, qu'on parlera bien sûr enfin. C'est bien sûr le Royal Rumble match. Il y a aussi un match qui est très intéressant, bien évidemment, c'est pour le titre, le seul titre de la fédération désormais, le titre majeur de la fédération, John Cena contre Randy Orton. Vous avez un duel des lourds, c'est-à-dire un duel très imposant, Brock Lesnar contre le Big Show. Et enfin, un duel de dingue, un duel de barbu, Daniel Bryan contre Bray Wyatt. Mais avant toute chose, on va commencer par le match que Marie n'aime pas. Elle l'a dit, en off, elle l'a dit, parce on dit tout dans cette émission. Elle l'a dit. C'est le match pour les ceintures par équipe. C'est d'un côté, vous avez Cody Rhodes et Goldust. De l'autre côté, nous avons une équipe, les vieux de la vieille, comme on dit, qui ont été bon nombre de fois champions par équipe. C'est le Road Dogg Jesse James et le Badass Billy Gunn, en clair les New Age Outlaws. Allez Marie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé durant cette grande rivalité? Tout à fait. Cody et Goldust ont réussi à conserver leur ceinture lors du dernier pay-per-view, donc bravo à eux. Le lendemain à Raw, il y a eu une revanche entre les deux équipes qui étaient restées le plus longtemps, donc Big Show et Rey Mysterio contre Cody et Goldust. Et Big Show et Rey Mysterio ont réussi à battre les champions. Alors pourquoi pas de match? Voilà, je pose la question. Tout simplement parce que Brock Lesnar. Après, on a eu l'Euro Old School où les New Age of Law ont fait équipe avec Cody et Goldust contre le Shield. Et là, c'est le drame. Punk a fait équipe avec les New Age of Law contre le Shield. Et là, trahison. Et là, on se dit, il y a du Triple H derrière, voilà, tout simplement. Pourquoi ils font ça, mon Punk chéri d'amour? Bon, alors c'est pas mon Punk chéri d'amour, mais bon, Kane, le Shield, eux, ça fait un peu beaucoup, hein. En plus, vu la surprise qu'a réservée Punk envers Ça, Kane. comme cadeau de Noël, tu peux pas faire mieux. Voilà, comme cadeau de nouvelle année. Et alors là, ils ont battu Punk. Alors heureusement, Punk les a rebattus après à Raw. Et là, c'est le drame. Moi, je comprends pas pourquoi on les met en avant. Voilà. Pourquoi eux et pas une autre équipe, Los Matadores, les Usos. Pourquoi jamais eux? Voilà. Non. Voilà. Pas contente. Je suis pas contente. Non, mais c'est vrai que la raison pour laquelle on les a mis en avant, bon après, Oui, ils ont forcément c'était pour battu sauver. grâce à Vicky. C'était bien sûr pour surfer sur le old school. Faut pas Oui. oublier que le show n'est qu'il y a 3 semaines. Mais il y a aussi une raison, c'est que comme tu l'as dit, ils ont rivé les épaules au sol des champions par équipe. Grâce à Vicky. N'oublie pas Grâce ça. ou pas grâce à Vicky, malheureusement, pour toi, Marie, les épaules ont été rivées. Oui. Parce que regarde, si tu comptes tous les matchs où il y a une intervention contre un adversaire, regarde par exemple le match contre Punk et Billy Gunn, Road Dogg Jesse James a passé les 3/4 de son temps à intervenir. Et Oui. pourtant, Punk a gagné. Après, c'est aux champions par équipe de pouvoir, on va dire, d'avoir une espèce de faire attention à ce qui se passe. Ils n'ont pas fait attention, ils ont été sanctionnés, défaite. De toute façon, c'est qu'une défaite, hein. Faut pas non plus dire, voilà, c'est une grosse défaite. Oui, mais maintenant ils ont un match de championnat. Ils ont un quoi. match de C'est championnat. plus Après, ils important. auront un match de championnat, mais l'important, c'est qu'ils gagnent ce match de championnat.
Qui? C'est des champions par équipe. Ah. C'est ça que je suis en train de te dire. Je suis pas en train de dire qu'ils vont gagner ou pas gagner. C'est qu'à un moment donné, bon, tu peux perdre ce match-là parce que finalement, c'est vrai que ça va précipiter la ceinture. Mais si jamais ils remportent ce match-là au Rumble, finalement, ils auront juste dit, bah voilà, New Edge, on veut pas de vous, quoi. Ouais. T'es pas d'accord? Et toi, Benjamin, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça va être assez simple. Moi, je pense que le match, bon, il sert à rien. Enfin, il devrait, s'ils font rien de spécial, genre c'est Cody Rhodes et tout qui gagnent ou les New Age Outlaws, ça sert à rien. Autant pas l'avoir fait. Mais je suspecte qu'il y ait quelque chose derrière, une anguille sous roche, comme on pourrait dire. Par exemple, peut-être un début de pas de rivalité, mais comment dire, enfin qu'il y a des problèmes au niveau de la communication entre les deux. La distension. Ouais, voilà, de la distension. Voilà, chercher le mot. De la distension et tout au niveau de l'équipe, donc entre Cody Rhodes et Goldust, mais ça se ferait progressivement sur Elimination Chamber et pourquoi pas avec un match à WrestleMania. Parce que moi, c'est vrai que j'ai entendu parler de Goldust qui voulait un match contre Cody Rhodes à l'époque, à WrestleMania et tout. Je pense que Cody Rhodes n'est pas non plus froid au niveau de ça. Enfin, il serait pas non plus contre. Notamment sur les combats fratricides, on a eu Ken Undertaker, on a eu les Hardy Boys. Les Dudleys aussi. Enfin, c'est dans une fédération, mais il y a eu les Dudleys. Oui, voilà, on en a eu plein. Et les trucs, bon, après, faut pas non plus que ça s'étale sur une année, ça je veux bien. Mais un match, même qu'il soit face contre face, je pense que ça donnerait un bon truc, histoire de voir qu'est-ce que ça donne. Après, si vous voyez que ça fait un flop, c'est facile, dès que ça fait un flop, ça va à la poubelle. C'est fini après. Après, ils les remettent sur une équipe, ou sinon ils les mettent en jobber, mais je pense que ça peut être pas mal. Après, pour le Road Dogg et Billy Gunn, ouais, c'est ça. Ouais, Billy Je me Gunn. trompe pas, ouais, c'est ça. Road Dogg et Billy Gunn. Il y a aussi, à mon avis, une anguille sur roche de leur côté, même s'ils gagneront pas les titres, ou qu'ils gagnent les titres, mais ça serait vraiment sur du court terme, du très court terme, pour peut-être les introniser au Hall of Fame. Parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas toute la liste complète des Hall of Fame, on est qu'au départ. Le seul d'ailleurs qui a été déclaré, c'est l'Ultimate Warrior, mais c'est vrai qu'aucun n'a été, il y a qu'un seul pour l'instant. Ouais, après on a entendu parler de Jack Roberts, des trucs comme ça, mais les Road Dogg et Billy Gunn, on n'en a pas entendu parler. Alors c'est vrai que ça pourrait être pas mal comme équipe, notamment par rapport à ce qu'ils ont fait au niveau des championnats par équipe à l'époque. C'est assez conséquent, faut pas non plus cracher dessus. Après c'est vrai que comme disait Marie, je comprends que des gars comme on pourrait faire un Rhodes Goldust contre les Usos contre les Matadores, parce que les Matadores ils ont fait une pub monstrueuse et à la fin c'est flop, poubelle. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Hein. Bah disons que d'après ce que j'ai pu me souvenir, depuis le début d'année, ils ont fait un match avec Rey Mysterio et Sin Cara, je crois. Ça. Un match à Main Event. Sinon ça a été tout quoi. Ouais, c'est tout. Ça a fait un flop. Et ils pensaient que ça allait faire comme Sin Cara et tout au départ, c'est-à-dire que tout le monde était fasciné et qu'ils allaient acheter du merchandising où on demandait. Et le problème, j'ai l'impression que ça fait un petit flop encore. Donc, Ils ont fait un match contre les Will American aussi. Hein. Ouais, mais ça fait short quand même pour quelqu'un qui veut quand tu veux vraiment être sur la scène des équipes, vraiment être répétitif. Là, 3 matchs en année, on a quand même. Ça fait quand même quelques semaines et bien sûr au mois de décembre, en plus durant le bilan, tu l'en avais parlé. En 2013, on les a vus très brièvement et après évidemment ils ont disparu quoi. C'est pour ça, au niveau de la story, de leur personnage, il n'y a pas de souci. Je pense que ça donnerait du bon. Le problème, c'est que c'est pas mis en avant. Alors, comme disait Marie, le problème, c'est qu'on a des vieux de la vieille qui se mettent en avant en direct. Ben ça c'est un peu normal, ils vont pas les mettre jobber, mais peut-être pas non plus trop les exposer, notamment surtout à WrestleMania. Alors là, faut éviter de mettre trop de légendes parce que bon, je sais comment marche la WWE, c'est pognon, mais il faut essayer de viser les anciens avec des nouveaux, c'est-à-dire pousser les nouveaux avec les anciens. Une question bête comme ça. Est-ce que les New Age Outlaws sont pas là comme tu dis pour le côté vieux? Et
pour permettre un petit peu à WWE Network d'avoir un côté un peu les fans vintage qui reviennent. Ouais, moi c'est ce que j'ai compris dans le fait qu'il fasse venir l'Ultimate Warrior, Jake Roberts, DDP, Booker T, Mick Foley, tout ça, toutes ces légendes, Jericho, on a même entendu parler d'Hogan, Roddy Piper, tout ça, toutes ces légendes, je pense que, enfin notamment avec les émissions Legend House, tout ce qui va passer sur le network. J'ai l'impression qu'ils veulent quand même mixer un peu les légendes avec les superstars de demain ou d'aujourd'hui, histoire de les booster, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même une sacrée renommée, notamment si on fait un match Ultimate Warrior contre, allez, je sais pas, Batista ou même Cody Rhodes, ça va avoir une sacrée ampleur à la fin si Cody Rhodes gagne. Ils vont dire, regardez, il a battu l'Ultimate Warrior, à l'époque, Hulk Hogan, il avait pas battu, à WrestleMania 6, il avait perdu le titre. Voilà, ça donne du prestige. Je pense que c'est, Triple H n'est pas non plus, enfin, je vais peut-être m'attirer les foudres, mais Triple H n'est pas non plus un début lui-même. Il veut, bon, même s'il a un match WrestleMania, mais bon, ça, on va essayer d'éviter d'en parler. Pour l'instant, rien n'est sûr, mais bon, après, c'est voilà. vrai que c'est dans les Oui, oui, enfin, lui, quand c'est en rumeur, c'est déjà validé, mais bon. On va dire que ça, c'est un autre combat. Déjà, ses copains, ils sont déjà au Rumble. Je pense que c'est déjà, même pour, enfin, le problème, c'est qu'ils veulent attirer les anciens et en capturer de nouveaux fans. Dire, regardez, on fait venir vos anciens champions par équipe, regardez, vous allez pouvoir voir les matchs à Rumble, ça va faire vendre des places, donc ils vont gagner beaucoup de pognon sur le Rumble, et ils vont dire, regardez, le mois prochain, ça va être Jake Roberts contre je ne sais quel catcheur, et à WrestleMania, ce sera Hogan et Piper, et puis voilà, ils mettent une légende par-ci par-là, comme ça, les gens, ils ont, enfin, les vieux fans qui étaient à l'époque, ils vont se dire, ah ben tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je vais aller voir son match. C'est comme ça qu'à mon avis, ils pensent l'avaient vu. T'es d'accord avec ce que vient de dire Benjamin, Marie, ou... Bah malheureusement oui, et malheureusement pour les jeunes catcheurs qui on met pas assez en avant et on met des anciens et on leur donne un match. Ouais, voilà. mais je pense. Alors j'espère que les Rhodes vont gagner. Ouais, mais je pense que c'est plus dans l'optique de faire gagner les Rhodes. Même si j'aurais voulu voir un Rhodes Goldust, parce que je pense que ça donnerait du lourd. Et ça te plairait, toi, Marie, un duel de Rhodes? Ouais, WrestleMania 30 pour le dernier match de Goldust avec une victoire à la clé. Ouais, c'est un dernier run. Ouais, voilà. Et si jamais ça, si tu dis que c'est son dernier match, ça veut dire que les ceintures par équipe, tu les as plus. Ouais, je pense qu'ils les auront plus. Je pense qu'ils vont les avoir très peu de temps juste avant WrestleMania et que on va leur faire perdre. De toute façon, c'est un bon run qu'ils ont. Je pense qu'ils en ont, que Cody aspire à plus qu'une simple ceinture par équipe, quoi. Et un dernier round pour son frère sur la plus grande scène à WrestleMania 30 contre son frère Cody. Ça pourrait être bien avec une victoire de Goldust. De toute façon, Cody il est encore là pendant plusieurs années. Goldust, je pense que ça va devenir comme l'Undertaker ou comme Chris Jericho, qui va venir de temps en temps comme ça pour nous dire hey, bonjour, vous allez bien. Mais je pense que malheureusement, s'il vient c'est juste ces pour dernières dire bonjour, années. vous allez bien, c'est que ça fait cher. Ouais. Bah oui. Mais... Bonjour, vous allez bien? Non, mais... Bon, au revoir, hein, maintenant. Non, mais un peu comme l'Undertaker ou Chris Jericho, tu vois, tu les vois pas, et quand tu les vois, ben, t'es content de les voir parce que tu les attends. Et je pense que ça pourrait être bien. Okay. Parce que malheureusement, la WWE n'a pas fait les choses bien pour Goldust, alors elle se rattrape avec Cody, et je pense que lui offrir un match contre son frère qu'il lui demande depuis des années, parce que même moi j'en ai entendu parler, c'est pour vous dire, alors que je suis pas la WWE depuis très très longtemps. Voilà, c'est un match que je crois que Goldust et de le faire gagner, des années. Enfin, voilà, qui gagne. Je pense que ce serait une fierté pour lui de partir et dire, écoute, Cody, je suis avec toi et moi je pars. Je trouve que ce serait un. Mais là, j'espère qu'ils vont gagner. Je pense que ça va le lancer, Cody. Moi, j'aimerais bien revoir une rivalité Rhodes-Orton. Ah ouais, moi aussi. Ah là, le combat des familles. Surtout que, là, ça va. Que le match, les matchs entre Rhodes et Orton ont toujours été excellents. Bah ouais, alors, faut savoir aussi que moi j'ai entendu parler qu'il y avait aussi le père de Ted DiBiase là qui était prévu à WrestleMania 30, donc il se pourrait qu'on revoie le fils managé par le père. Un peu à l'époque avec Orton et Bob Orton contre l'Undertaker. Marie va être contente parce que ça va lui rappeler des bons souvenirs. Mais ouais, ça a boosté la carrière d'Orton, mine de rien. Le fait d'avoir mis le père, parce que le père a une renommée, ça le remet, parce que le Ted DiBiase Junior,
il a fait flop, quoi. Ah, bah, je crois Enfin, avec je Marie, crois qu'il est même parti, je crois. ah oui, il est parti, il a même arrêté le catch, mais bon, on sait jamais, hein. Il y a des gens qui ont dit qu'ils arrêtaient le catch et après on les revoit un an après. Hmm. Notamment Ouais. Batista, il dit qu'il revenait pas dans le catch, regarde, il est revenu, hein. Et Chris Jericho, pareil, et il est revenu. C'est des mythomanes, c'est juste pour lui dire, ouais, on va l'oublier, comme ça, dès qu'il revient, oh putain, on est content, il avait pas prévu ça. Hmm. C'est l'effet de surprise, ils veulent créer de l'effet de surprise. Mais pour revenir sur Rhodes contre Rhodes, ça peut donner du lourd. Bon, Et toi, Après- Sio, tu vois une victoire de qui là? moi je pense, j'hésite un petit peu. C'est vrai que moi je les connais les New Age, ça fait des années que bon, j'étais ado quand je les ai connus. Mais après, je vois pas l'intérêt de donner des titres aux New Age. Je trouve que voilà, ils sont là que pour un moment donné, et après ils vont partir. Je pense que c'est surtout pour favoriser un peu la division tag team, Hmm. donner une sorte de voilà, bon, on est les anciens, on était 5 fois par champion par équipe, comme ils le disent si bien. Et Hmm. donc à un moment donné, bon bah écoute, Ils veulent tester les champions. j'ai décidé de faire les, je décide désormais que moi, bah maintenant je suis juste pour aider à me donner un coup de main. Après je m'en vais. Et les Lost Boys, à mon avis, ils vont peut-être perdre les ceintures contre d'autres équipes qui méritent totalement, comme les Usos ou d'autres. Parce que les Usos, pour moi, l'équipe qui pour moi est le plus en vue en ce moment, c'est plutôt les Usos. Hmm. Ouais, c'est clair. Ils ont battu plusieurs fois, je crois, la Wyatt Family. Ouais. Ils ont été, je sais pas d'ailleurs, Marie, on en a parlé, je crois, que c'est l'année dernière. Ils n'ont pas un match par équipe sous la main, mais qui n'ont jamais mis en jeu. Ouais. Oui, en plus. Donc soit ils Mais- s'est- Là, C'est hallucinant ça. Alors est-ce qu'ils se sont fait rafler la place par d'autres à force d'attendre? Ça peut être aussi une, parce que quand t'es trop attentiste, bah, au bout d'un moment, bah les gens te passent dessus et ils t'oublient. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'équipe qui pour moi doit affronter les Lost Boys, ou les appeler comme vous voulez, c'est pour moi c'est les Usos. Et est-ce qu'ils doivent gagner ou pas? Ça après c'est une grande question parce qu'ils ont beaucoup tant de talent que l'un ou l'autre. Mais je vois pas les New Age. Les New Age ils sont, je viens de voir sur Wikipédia, Badass Billy Gunn il a 50 ans. 50 ans, Ah ouais, il a 50 piges. Et je pense que le Road Dogg doit pas être si loin que ça. Si tu donnes la ceinture à des personnes qui ont 50 piges, en dernière nouvelle, la division tag team, d'après mes souvenirs, après peut-être que moi mes souvenirs sont un peu brouillés, c'est plutôt pour favoriser des personnes qui, on va dire, pour mettre en avant des jeunes catcheurs, pour les faire un peu travailler avec une personne et après leur permettre de travailler en solo, et pas l'inverse. ouais, bah oui. Et les New Age, sincèrement, les New Age, moi s'ils sont. Ou peut-être pour les remercier de leur carrière qu'on leur donnerait les. Ouais, mais les New Age, ça fait des années qu'ils arrivent et qu'ils repartent, qu'ils viennent, qu'ils repartent. Au bout d'un moment, Ah, t'as mais- parlé de maison je sais de pas. retraite. Bon, je dirais pas aussi de manière aussi vindicative, mais c'est un peu ça, quoi. Je vais te dire à un moment donné, les New Age, soit t'es là tout le temps et là t'assumes, tu restes pas genre 2 mois et tu t'en vas. Bah, en tout cas, les gens, 9 votes pour les Rhodes, donc merci. Ouais. Ils voient les Rhodes gagner. 60, Quand même ouais. 3 votes pour les New Age. Hein. Ouais, donc. Ah bah Et ça doit une être les personne, anciens. alors ça on sait pas pourquoi. Oui, Une pour personne qui voit information, donc personne. pour vous dire, en fait, vous avez donc 69,2% de personnes qui ont voté les Rose Boys, 23,1% qui ont voté les New Age Outlaw, et il y a une personne, à savoir Ah. pourquoi, elle voulait pas, elle a dit moi je veux pas savoir, moi je veux pas donner mon avis, personne. Bah double disqualification, personne ne gagne. D'égalité. Hein. Donc voilà, un partout, Ouais, ok. balle au centre. Donc voilà, donc finalement c'est une écrasante domination de la part de Cody et de Goldust. On peut mettre même d'ailleurs 12 puisqu'on est tous les trois à décider de que Cody et Goldust vont remporter les ceintures. Bah on espère, en tout cas, on croise les doigts. Et si jamais cela venait à arriver, qui c'est que vous voyez pour les prochains challengers? Les Ouzo. Allez. Ouais, les Usos, c'est pas mal. Bon bah les Usos alors, Parce parce que qu'il- je vais me ranger à la je majorité. Bon voilà, et Il a- bon, bah, Il a peur. oui, j'ai peur, voilà. Attends, Marie, elle frappe, attention. Hein. Non, mais Attention. bon, voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match? De Bah moi j'espère que ça va être un match 5 étoiles, mais bon on peut toute façon, rêver. ça sera commenté par Marie. Alors, Ah, désolé, Marie. oui, ce sera. Commenté par Marie, qui d'ailleurs va. Alors,
Oui, alors je vais faire toute mon attention sur les Rhodes, hein, je vous préviens. Bah tu vas avoir logiquement s'ils font comme d'habitude, Ah. tu vas avoir. Mais attention, il y aura Ric Flair en haut et là, je suis contente Ah, il y de aura, voir oui, il y Ric aura Flair. Ric Flair, Shawn Michaels et Ouais, Ansko Shawn Michaels. Jundogan. Ah, alors là, je suis contente. Oh Ah, je suis contente. Donc voilà. Donc rien que pour ça, je serais contente. Donc voilà, et donc il faut, bon, Marie bien sûr. Bon, ça sera moins pire que Ziggler Fandango. Ah bah, pour ma part, moi je connais, je vais vous dire les coulisses, moi je ne connais pas en tant qu'équipe les New Age. Bah tu les Alors bien as- sûr, je les connais DX et tout ça, mais je les ai vus combattus à Raw et Trahison là. Mais sinon, avant, je les ai jamais vus. Donc là, je vais, voilà, c'est pour ça que ça me dit rien. Je comprends pas trop pourquoi on les met en avant, mais vous inquiétez pas, je serai pas trop méchante. À part s'ils gagnent. à part s'ils gagnent. Non, mais à part Alors leur là, catchphrase de début, qu'ils font à chaque fois. Ah bah là, je vais les laisser Bah non, parler. mais Hein. ça c'est grand. Moi, c'est pas la peine, de toute façon, t'arrives pas à parler aussi vite que le Raw Dog, donc si t'essayes, t'y arrives pas. C'est ça. Et deuxième chose, ben. Non, mais ils sont 5 fois champions par équipe, comme ils le disent à chaque fois. Donc, on va voir. Et d'ailleurs, en parlant de ça, l'autorité, ils vont venir leur dire bonjour. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah, s'il y a l'autorité, j'espère qu'il y aura Punk. Non, mais l'autorité, je parle. Ah oui, bien sûr. Triple H. Oui, mais s'il y a toute l'autorité qui arrive, Punk, il pourra pas faire grand chose. Bah, tu sais, Punk plus quelques-uns. Pourquoi pas. Bon, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce magnifique match? Non, Bah, moi, ça bonne va. chance. Bah, exactement. Bonne chance. Bonne chance pour qui? Ça, on sait pas. Mais bonne chance. Bon, allez, on va passer à un deuxième match. Donc, le deuxième match, vous le connaissez, c'est un duel de barbus. Vous voyez ce que je veux dire. Le bûcheron. Voilà. Les bûcherons sont sortis. Bon, allez, à tout de suite. À tout de suite.